Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir tous pour cette émission qui vous donne la certitude que je vais répondre à votre question. N'oubliez pas également que dès demain matin, vous recevrez un email avec le lien vous permettant de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Si vous ne l'avez pas reçue d'ici 11h midi, eh bien vous n'hésitez pas à nous faire un mail en nous disant « je ne l'ai pas reçu ». Voilà, bon bah écoutez, on va commencer, hein, j'ai rien de particulier, j'espère qu'en tout cas tout le monde va bien, et surtout ce que j'espère c'est que les réponses que je vais vous donner iront dans votre sens, ou en tout cas vous permettront d'avancer positivement. Voilà. Eh bien, écoutez, allons-y. Je vais tout de suite commencer par la question de Janine. Janine, bonsoir. Alors, c'est une question pour Davinia. C'est une question qui concerne le travail. Et vous voulez savoir si Davinia va trouver une alternance entre l'entreprise et l'école. Bon. Va falloir qu'elle se motive, va falloir qu'elle se dynamise, et c'est pas dans une énergie de mollesse qu'elle peut, comme par enchantement, trouver ça. Parce que à l'heure actuelle, elle est quand même dans une période qui n'est pas franchement simple. Simple pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, des haies à sauter. C'est pas rectiligne, c'est vraiment hop. C'est un peu comme Super Mario. Ah bah oui, ça. Alors, vous voyez, c'est ça qui est bien dans l'échange, parce que vu la période dans laquelle elle se trouve, 11h du matin, c'est pas l'idéal. Et parfois, il y a des périodes où on peut y aller de manière sabbatique, en se disant que c'est pas forcément la bonne période. Mais là, je vous dirais une chose, c'est que, en fait, il y a quelque part la loi du karma pour elle cette année. Qu'est-ce que la loi du karma? C'est toute action entraîne une réaction. Et cette loi est tout à fait mouvante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas représentée chaque année de la même manière. Et cette année, eh bien, les vecteurs, ou en tout cas les attitudes à adopter, sont ténacité, engagement, responsabilité. C'est quelque part, pour moi, super important. Donc on va regarder si elle va trouver. Mais oui, et donc là où je voulais en venir par rapport à cette loi du karma, c'est un peu l'effet boomerang. Hein, c'est un peu si on s'investit, si on est méticuleux, si on est dans une dynamique, hein, et je parle surtout pour Davinia là, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment spécifiquement pour Davinia. Si elle est dans une énergie vraiment de combattante, ça passera. Si elle comment dirais-je, elle papillonne, c'est la pire année pour faire ça. Voilà. Allez, regardons si elle va trouver chaussure à son pied. Enfin, en tout cas, Je vais vous dire une chose, même si ça sort du cadre, moi je trouve qu'elle est parfaitement faite pour être à la maison, s'occuper des enfants. C'est pas du machisme de ma part, hein, vous le savez bien. C'est juste qu'elle a quelque part, c'est pas la courageuse dans toute sa splendeur, vous voyez, c'est pas. Donc, en fait, je dirais presque qu'il faudrait qu'elle se trouve un mari aisé. Allez, voyons cela. Écoutez, je pense qu'elle va trouver. Voilà.
je pense qu'elle va trouver. Vraiment. Il y a quelque chose qui va... c'est un coup de bol, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va trouver. Elle va rebondir. Il y a des discussions qui vont s'ouvrir. Il faut effectivement... C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est que on a différents arts divinatoires, différents outils, et ça nous donne une même dynamique. Le sérieux. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment un potentiel qui est là et qui peut lui permettre de trouver, indéniablement. Voilà, mais nous apprenons dans la vie que rien n'arrive sans effort. Alors, j'en viens à la question de Patricia concernant le travail de votre mari. Votre mari a 2 propositions. Est-ce que l'une d'entre elles va aboutir? Alors, il y a un point positif quand vous m'avez posé la question, c'est l'idée d'étranger. Et je trouve que l'année est tout à fait propice pour votre mari à justement avoir les faveurs de l'étranger. Ça me paraît plus jouable. Et au-delà du fait de pouvoir trouver un travail qui ne soit pas forcément pérenne. Je parle sur le plan national. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'ouverture. Alors, vous savez, pour moi, l'idée, c'est essentiel, c'est de retrouver du travail. C'est de remettre le pied à l'étrier et par rapport à ces 2 propositions, on peut imaginer que la décision sera prise rapidement. C'est-à-dire, ça va pas être dans 6 mois, ça va être dans 1 mois, entre les discussions, les machins, les ceci. Donc on va regarder par rapport au travail de votre mari, s'il y a l'une de ces propositions qui va aboutir, qui va se concrétiser. Allez. Il a quand même une belle expérience, hein, votre mari. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a du savoir, qui a de l'expérience. Bon, bien sûr, je dirais à son âge, on peut avoir l'expérience, mais il y a vraiment une compétence. Et en même temps, j'ai l'impression que, quelque part, il est un peu bancal, malgré tout. Toujours derrière cette personnalité, moi je pense qu'il va trouver. Il y a l'idée d'un contrat. Donc il va trouver. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit par le biais de ces propositions-là, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas simples. Moi, j'ai quand même l'impression que les beaux jours vont être importants. Alors on est quand même encore en hiver, où il y a vraiment l'idée d'une sorte de redémarrage. Il y a peut-être l'idée aussi de sacrifice, ou en tout cas, est-ce que c'est un sacrifice financier? C'est-à-dire, est-ce que le salaire n'est plus aussi confortable que celui qu'il eut par le passé? Voilà, ce sont des questions. Mais il y a cette idée... 35, il y a cette idée où il retrouve le sourire professionnel. Donc ça veut dire qu'il va quelque part avoir un nouveau job. Mais il y a quand même l'idée de sacrifice, il y a quand même l'idée d'effort qui ressort, donc pas simple. Je trouve que pour votre mari, l'année prochaine est quand même beaucoup plus énergique, propice à vraiment un nouvel élan. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne trouve pas cette année. Hein. Ça peut être quelque chose qui est une sorte de première phase pour arriver à une meilleure consolidation l'année prochaine. Voilà. C'est comme ça que je le verrai.
on n'a pas des cartes qui sont extrêmement rapides non plus. Donc il va rebondir, c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors nous continuons sur la vie professionnelle avec la question de Véronique. Véronique, bonsoir. Vous souhaitez savoir si vous obtiendrez votre mutation pour Mayotte. Alors, premier point, il faut aller tout azimut. Il faut sortir l'armure, il faut sortir le bouclier, il faut avancer, il faut être déterminé, il faut réellement aller dans le dur cette année. Ne pas hésiter, ne pas être timoré, c'est super important. Vous voulez ça, vous appliquez du plus puissant que vous ayez en vous à transmettre. Je ne sais pas si c'était vraiment français ce que je viens de dire. Alors, concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut vraiment une grande opiniâtreté, et parce que la période est favorable sur le plan matériel, mais favorable après avoir mis une énergie personnelle. Donc faut y aller, faut foncer, faut avancer. On va regarder s'il y a une mutation pour Mayotte qui est là. Allez. Alors, je vais vous dire une chose. On a l'impression que tout part bien, que tout commence à petit à petit se mettre en place, et il va y avoir un caillou dans le rouage. Ce qui veut dire que, quelque part, les choses ne vont pas exactement se passer comme c'était prévu. C'est-à-dire que d'un accord, ou en tout cas d'un accord de principe, vous risquez in fine de ne pas forcément obtenir ce que vous souhaitez comme type de mutation. Il y a, comme en dernière minute, une sorte de contrariété qui va vous être présentée, qui va, quelque part, créer un retard, un empêchement. J'ai pas fini. On va refaire un jeu par rapport à cette question. Allez, voyons. Il y a quand même l'idée d'une contrariété. Est-ce que c'est la bonne idée que d'aller à Mayotte? C'est peut-être pas forcément une question d'accord, c'est peut-être une question d'atterrissage. Pas de problème d'avion, hein, mais d'atterrissage dans l'aspect professionnel, dans l'aspect social. Donc, ce qui vous entourera dans votre quotidien. Réfléchissez-y quand même, parce que je viens de faire 2 tirages, effectivement il y a l'envie, effectivement on a l'impression que ça se positionne favorablement, mais il y a comme un hic. Voilà. Il y a un truc qui ne permet pas de se dire « Allez-y, foncez, c'est bon, ça va se matérialiser, vous allez être heureuse là-bas ». Il y a quelque chose qui est quelque part contrariant ou pas comme on l'imagine aujourd'hui.
Alors, nous changeons de registre avec la question de Joël, puisque nous allons aborder la vie affective. Bonsoir Joël. Vous sortez d'une relation toxique, allez-vous rencontrer quelqu'un de bien? Alors, vous savez Joël, c'est comme tout dans la vie. Il y a des moments pour s'investir professionnellement. Il y a des moments pour s'investir familialement. D'autres qui sont beaucoup plus fastes, beaucoup plus favorables pour la vie affective. Là, ce qui ressort dans votre existence, dans les accomplissements, relève plus d'une remise à plat d'une situation, enfin de votre situation plus exactement, comme si quelque part vous remettiez en place votre vie, vous la recentriez. Le début d'année peut présenter certaines contraintes, certaines difficultés, certaines obligations et certaines restrictions. Là, vous devez normalement le sentir comme ça. Je vous souhaite le contraire, bien évidemment, mais a priori, c'est cette dynamique-là. Ça peut être par rapport à votre famille, des choses que vous devez gérer qui ne sont pas forcément simples. Donc, ce n'est pas à proprement dit une période qui est idéale pour la vie affective. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un, mais je pense que dans l'ordre des priorités, ou en tout cas l'ordre des situations à gérer, ce n'est pas forcément celle qui arrive en haut de la liste. Et surtout jusqu'au deuxième semestre. Ensuite, les choses commencent petit à petit à se détendre. Alors, petit à petit, c'est pas, vous ne passez pas d'un état à l'autre en une journée. C'est une sorte de glissement qui va se faire, mais passer ce deuxième semestre, c'est un peu plus encourageant, je dirais. Allez, on va regarder sur le plan affectif ce qui ressort. Oh bah écoutez, oui, parce que toutes ces cartes initient un changement, un renouvellement. Donc, quand on est célibataire et qu'on vit du changement et un renouvellement, c'est que quelque part on va rencontrer quelqu'un, à moins que vous décidiez de ne plus avoir de relation, mais ce que je n'imagine pas. En revanche, vous pourriez voir ressurgir quelqu'un que vous avez déjà connu, mais je ne pense pas que ce soit avec du passé que l'on puisse réaliser un avenir. Et je pense réellement qu'il y a l'idée de nouveauté, donc une nouvelle personne. Donc moi je réponds oui à votre question. Je réponds oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne pense pas avant le deuxième semestre. Voilà. Vous avez quelques mois pour régler un petit peu tous vos problèmes environnants. Et puis par la suite, vous consacrez un peu plus à votre vie affective. Et je pense que ce sera quand même une rencontre qui a une importance. C'est pas juste une aventure ou que vous tombiez sur un être qui va vous polluer. Voilà. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Florence, bonsoir. Voilà. J'en arrive à votre question, Florence. Alors, vous souhaitez savoir si votre changement d'attitude, votre capacité, comment je pourrais l'interpréter, parce que vous avez toujours beaucoup de plaisir à
à m'adresser des questions romanesques et longues, donc je suis obligé de faire un résumé. Donc en quelque sorte, vous voulez savoir si votre évolution personnelle intérieure, et effectivement, hein, vous êtes dans une année qui est tout à fait idéale, parce que votre perception de la vie, votre perception des gens, tous, comme si vous étiez au-dessus de votre corps, va quelque part être très précise, très affinée. L'acuité est vraiment importante cette année. Donc comme si vous preniez de la hauteur, comme si, alors je veux dire, vous gagniez en une certaine froideur, alors en relativisant, hein, bien sûr, cet aspect de froideur, mais vous êtes plus dans l'analyse, vous êtes plus dans la réflexion, vous êtes moins dans l'émotion. Voilà, pour résumer. Donc, est-ce que cela va troubler Philippe ? Allez. Voyons pour Philippe. Et vous, et surtout lui, ce qui ressort. Voilà, c'est tous les deux. Oui, ça va. Oui, bien sûr, mais surtout lui, ce qui est important, c'est de voir la relation, parce que en fonction des cartes que l'on a dans la relation, on peut en déduire beaucoup de choses. Hein, vous le savez bien. Et là, vous êtes vraiment en train de faire un gros bilan, une analyse par rapport à votre situation, par rapport à, je dirais, ce que vous avez vécu avec lui. Il y a cette introspection qui est extrêmement importante. Moi, ce que j'aime, parce que, vous savez, c'est comme tout dans la vie, quand les situations ne sont pas en accord ou en harmonie avec ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, on a deux solutions. Hein. Soit avoir des œillères, soit se dire « faisons objectivement un point ». Et je pense que vous le faites de manière tout à fait objective, ce qui entraîne aussi une remise en cause de la relation. Comme si vous aviez un regard complètement différent sur lui, comme si vous aviez un regard complètement différent sur ce que vous souhaitiez, sur comment vous le souhaitez, et lui, ça le trouble, indéniablement. Ça le rend nerveux, je trouve. Alors, il y a quand même l'idée, même si je n'y trouve pas une stabilité, j'ai l'impression qu'il a aussi des préoccupations avec une autre femme. Voilà. Hein. C'est un point qui était abordé et effectivement, il pourrait y avoir la trace d'une autre personne. Mais rien de tellement formidable. C'est juste, je dirais, pour satisfaire, premièrement, un besoin naturel et deuxièmement, au-delà du besoin naturel, c'est l'idée de nouveauté. On ne refait pas les hommes. Hein. Bon, on ne refait pas les femmes non plus. Donc, pour moi, je pense que, quelque part, au vu de ces cartes, d'une certaine manière, je pense que vous vous détournez, ou en tout cas, votre appréciation, ça tombe bien, lui volez pas dans les plumes, hein. Vous savez, c'est comme tout, dans le tarot, il peut y avoir des marges d'erreur, mais généralement, vu la carte dans laquelle il est représenté, mais il n'y a rien, je ne peux pas vous dire qu'il vit une relation parallèle, je ne peux pas vous dire ça, c'est pas du tout ça. En tout cas, ce n'est pas une relation fixe. Non, pas le diable. Alors, deuxième chance, autrement c'est, je vais vous le dire, autrement c'est 2 heures de colle. Hein. Oui, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Donc j'attends. Regardez vos cours. Je parlais des miens.
Donc, mais quelque part, ça va repartir. Quelque part, il y a une dynamisme. Je pense que vous adoptez un bon principe. Lâcher prise, observation. Mais lui, il est un peu... c'est l'impératrice. L'impératrice en contre. Non, mais c'est pas possible, hein. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a toujours de l'amour. Enfin, il y a toujours vraiment des liens, il y a toujours de l'affection, il y a toujours de l'amour, il y a toujours des choses comme ça. C'est indéniable. Pas forcément. Non. 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 Mais vous allez voir, il y a quelque chose qui va rebondir, qui va être un renouvellement. Voilà. Donc, par rapport à votre question, effectivement, je pense que ça le trouble. Voilà. Ça lui fera pas de mal. Allez-y, parce que je vous connais, Maïté, on peut le faire, tout à fait. Allez-y. Alors, j'en viens à la question de Pascal. Pascal, bonsoir. Alors, vous avez différents soucis avec votre habitat, avec l'environnement, bon, avec plein de choses. Donc, vous avez été, d'une certaine manière, pas comprise, et donc pas satisfaite. Et vous voulez voir si vous allez arriver à trouver votre lieu de vie satisfaisant, épanouissant. Alors, moi je vais vous dire une chose. Détendez-vous, relaxez-vous, allez vous faire masser, allez voir un énergéticien, un kiné, quelqu'un qui va détendre votre corps. Parce que votre corps, je le trouve raide, je le trouve fatigué, je le trouve énergétiquement un peu en bas. Ce qui veut dire que quand on est dans cet état-là, on accepte de beaucoup moins de choses, c'est normal, on est tous faits ainsi. Si vous faites 2 nuits blanches, bah forcément, vous allez être moins en forme que si vous avez fait des nuits de rêve. Donc ça, c'est un premier point. Et qui est en lien avec votre lieu de vie. Hein, c'est parallèle, c'est collatéral, mais c'est important parce que je vous trouve très fatigué. Et physiquement et moralement. Donc il faut retrouver ce tonus. Deuxième point. Vous êtes dans une phase où vous aurez du mal à trouver satisfaction, première chose, et à avoir d'autres personnes qui abondent dans votre sens. Donc, il est important d'être extrêmement factuel, de ne pas être dans le sentiment, de ne pas être dans l'émotion quand vous demandez quelque chose. Extrêmement important. Ça, c'est la deuxième chose. Le troisième point, vous verrez, ça va se dégager petit à petit. Moi, j'ai l'impression, mais ce n'est pas forcément tout de suite, que votre environnement de vie changera. Donc, ce qui peut vouloir dire soit un déménagement, soit qu'il y a une amélioration du cadre de vie. En tout cas, il y a cette dynamique-là. Jusqu'à votre anniversaire, vous risquez d'être un petit peu dans une ambiance mitigée. Ne pas être complètement, voilà, ni dramatique, ni euphorique. C'est comme ça un petit peu que je ressens les choses. Alors, regardons si vous allez trouver de la joie, de la satisfaction dans votre lieu de vie. Bah, effectivement, il y a du changement, mais enfin, ça reste des cartes
qui indique quand même un changement, de lieu. Ça ferait presque déménagement, hein. Franchement, moi j'ai cette impression-là. En tout cas, il y a l'idée d'une... où vous respirez, où quelque part vous allez trouver une meilleure énergie, un cadre plus harmonieux, quelque chose de beaucoup plus agréable. Indéniablement, on a vraiment des cartes qui vont en ce sens. Il y a vraiment cette idée de changement de cadre de vie, voilà, et d'amélioration de cadre de vie. Donc, pour moi, je pense que effectivement, il y a toute cette période là que je viens de citer qui va être un petit peu, voilà, entre deux eaux, mais derrière, ça enclenche sur quelque chose de beaucoup plus agréable. Voilà, c'est mon sentiment. Alors, nous allons terminer l'émission par la question de Maïté. Maïté, bonsoir. Votre hôtel est en vente. Pour le moment, il est dans une agence. Je vous avais dit que ça allait se vendre, mais vous hésitez à la mettre dans une deuxième agence car vous n'avez pas eu de contact avec les premiers. Que faire? Rester comme vous êtes ou bien passer à une autre agence, sachant que le mandat exclusivité est dépassé? C'est-à-dire qu'ils ont un mandat exclusif et ils n'ont pas pu vous présenter le moindre acheteur. C'est curieux ça quand même. Très curieux. Ah oui. Alors, voyons les biais de communication. Alors, ah oui, bah, si c'était le cas, on mettrait tous nos biens en exclusivité. Mais je pense à une chose, vous savez, moi je sais que sur Paris, je ne sais pas si ça existe là où vous êtes, mais sur Paris, il y a des spécialistes des fonds de commerce et aussi des spécialistes des hôtels. Donc, est-ce que c'est le cas ou pas? Parce que ça me paraît quand même assez étrange. Il y a toujours la vente qui ressort. Il y a toujours cette idée, et je me demande si ce ne sont pas des étrangers qui vont acheter. J'ai cette impression-là. D'autre part, je pense qu'il faut faire appel à d'autres personnes. D'accord, ce sont des spécialistes. Ok, très bien. Non, non, c'était juste une information. Ça n'avait rien à voir avec la voyance. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que vous allez le vendre par l'intermédiaire d'un homme. Et d'un homme qui, j'allais dire, qui est âgé, qui a bien baroudé. Vous voyez, qui est pas, voilà, c'est pas un jeunot de 45 ou 46 ans. Non, c'est plutôt. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un homme qui va apporter cette conciliation. Ça me parle beaucoup de masculin, donc c'est plutôt, moi, l'idée que... Ouais, moi, j'ai plus cette impression-là, pour tout vous dire. Après, Inch'Allah. Mais effectivement, il faut changer des choses. Voilà. Pour moi, c'est ça. Bon, en tout cas, vous allez le vendre. Donc, zen, détendu, vous inquiétez pas. Vraiment, vous allez vendre. Et bien voilà, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous remercie de votre participation, de votre confiance, de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Allez, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.